Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie. Alors c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, j'ai d'ailleurs fait un sondage sur Instagram pour vous demander quelle stratégie pouvait vous intéresser. Est-ce que c'était une stratégie sur le scalping, sur l'intraday, sur le swing? Et vous avez été une majorité donc à sélectionner le profil scalper, donc c'est vraiment du trading sur du court terme. Donc j'ai décidé de vous partager une stratégie qui est très simple à mettre en place, donc peu importe votre niveau actuel, vous serez en capacité de reprendre cette stratégie et de la copier à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors on se retrouve directement sur mon ordinateur, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment une stratégie qui est pour le scalping et personnellement je l'ai utilisé sur le Forex. J'ai pas fait le test sur les matières premières ou sur les actions, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Moi je vous invite vraiment à tester ça sur le Forex. Alors c'est pas une stratégie qui vous permettra vraiment d'en faire un métier, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que c'est une stratégie qui peut déjà bien vous dépanner, surtout au début. Si certaines personnes sont intéressées par ma propre stratégie, donc la stratégie que j'utilise actuellement sur les marchés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car j'ai pu réaliser une vidéo complète sur le sujet, afin de vous expliquer en détail comment moi personnellement je trade sur les marchés. Donc ça fait 7 ans que je suis sur les marchés, donc j'ai pu mettre en place quand même une bonne stratégie. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, et comme ça vous avez quelque chose de bien détaillé. Donc pour en revenir sur cette stratégie qui est vraiment destinée à des traders débutants, même si en vrai vous êtes trader avancé, vous pouvez l'appliquer sans problème. Donc aujourd'hui je suis sur l'euro USD et je suis en H1. Donc les différentes étapes je les ai listées ici, il faudra bien respecter ça donc pour mettre en place la stratégie. Le premier point c'est le fait d'analyser la tendance du marché. Donc ça on va le faire en H1. Une bougie égale une heure. Donc je vous invite tout simplement à dézoomer un petit peu le graphique et regarder donc dans quelle tendance on est. Donc ici on pouvait voir qu'on était en tendance haussière. Okay, donc là on avait le high qui était venu faire la cassure. Donc tout ça là c'est de la tendance haussière. Ensuite, à partir de là, on peut voir qu'on est venu casser le dernier lot. Donc tout ça là, on est passé en tendance baissière. Okay, donc ça, c'est super important. On le fait en H1. Et ensuite, on va donc tout simplement s'intéresser à trader la tendance. Donc si on est en tendance haussière, on va acheter. Si on est en tendance baissière, on va vendre. Le but ici, c'est d'augmenter le taux de succès. Donc le win rate. Ça veut dire que sur 10 positions, on va essayer d'avoir le maximum de positions gagnantes, quoi, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer des sessions. Première session, c'est entre 9h et 9h30. La deuxième session, elle est entre 14h30 et 15h. Donc pour déterminer les sessions, on va le faire à la main, ça sera plus simple. Vous allez ici sur ligne de tendance, donc droite de tendance. Donc vous allez sur outils et après vous cliquez sur droite de tendance. Ok. Ensuite, en dessous, vous allez voir, il y a les horaires. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, donc par exemple, entre 9h et 9h30. Ok. Donc une fois que j'ai trouvé ça, je clique dessus. Ensuite, je vais cliquer sur la touche Maj. Donc Maj, c'est majuscule. Et ensuite, on peut tracer, vous voyez, la droite comme ça. Et du coup, faire nos horaires par avance. Comme ça, on sait à quel moment on doit trader, à quel moment on ne doit pas trader. Donc ça, c'est au niveau de la session. Ensuite, pour prendre la position, on va passer sur du 1 minute. Donc une bougie égale 1 minute. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une confirmation. C'est un boss break of structure. Donc je vous explique ça juste après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se placer sur des zones de liquidité. Si on est en train d'acheter le marché et qu'on est sur un EQL, on ne va pas acheter. Si on est en train de vendre le marché qui est un EQH, on ne va pas vendre. Ça ne sert à rien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de trader les deux sessions en même temps. Donc vous l'avez compris, on a deux sessions. La première, elle est de 9h à 9h30. Et la deuxième, elle est de 14h30 à 15h. On ne va pas trader les deux sessions. On va en prendre qu'une. Donc le matin, on se connecte. S'il y a une opportunité et qu'on a pu saisir cette opportunité, l'après-midi, on ne trade pas. Si le matin, il n'y avait rien, parce que des fois, il n'y aura pas d'opportunité, on pourra trader l'après-midi. Mais en aucun cas, il faut trader les deux sessions. Il faut vraiment comprendre ça. Notre objectif, c'est juste de prendre un trade sur la journée et de clôturer par rapport à ça. Ok, donc là, j'ai pris les dernières positions de la semaine. Donc j'ai pu zoomer un petit peu sur les graphiques. Donc là, je suis en 1 heure. Pour faire du coup les zones, je vous recommande de passer sur du 1 minute. Donc quand vous passez sur du 1 minute, vous pouvez mettre tout simplement vos droites, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc là, typiquement, regardez, j'avais mis les droites donc de 9h à 9h30. Donc ça, c'était la session. Et ensuite, j'ai pu prendre le trade du coup à la vente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je vais utiliser le mode replay, ça va être plus simple. Donc, tac. Je vais commencer par la première position qui était ici. Donc avant, j'ai pas forcément pris de session parce qu'en fait, il n'y avait pas d'opportunité. Donc pour gagner du temps, j'ai directement sélectionné les trades. Ce sera plus simple. Donc je vais revenir ici. Et comme ça, on va le faire ensemble. Donc comme je vous ai dit, première étape, c'est analyser la tendance en H1. Je suis en H1, on est en tendance haussière pour l'instant, car ici, on est venu casser le dernier point haut. Ok. Donc pour l'instant, on a le high qui est là. Et on aurait le low qui serait potentiellement... Bon, on va le mettre ici, ok? Ou même ici, parce qu'en vrai, la structure, elle n'est pas très valide, donc on pourrait mettre le low ici, ok? Donc on a le low là et le high ici. Donc on est en tendance haussière. Donc on veut acheter le marché. Donc H1, ça y est, on est en tendance haussière. Trade dans le sens de la tendance, ok, on veut acheter. La session, elle a bien été déterminée, elle est ici. Donc là, il est 9h, 9h30. Et après, du coup, on passe en 1 minute. Donc je passe en 1 minute.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un boss et on va éviter de trader sur de la liquidité. Donc, hop, au niveau de la session, comme je vous ai expliqué, on l'a tracé, elle est là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un boss. Donc, un boss, c'est quoi? C'est un break of structure. Donc là, on avait mouvement baissier. Ensuite, on a eu mouvement haussier, donc ça serait comme un retracement. Et du coup, on aurait une structure ici. Ok, donc la structure, en réalité, elle serait là. On aurait le low et ensuite le high. Comme ça. Ok, donc ça, c'est notre structure. C'est notre dernière structure. C'est vraiment ce qu'on doit faire. On doit prendre la dernière structure. Donc ici, on a eu un retracement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la cassure de cette structure, ici. Donc la cassure, elle a lieu à ce niveau-là. Donc on va directement se placer ici, puisque le boss, il a été réalisé. Et on va mettre le stop loss juste en dessous. Ok, donc à ce niveau-là. Donc le stop loss, on va le mettre en dessous de la structure. En vrai, on peut même le placer comme ça. Au moins, on sécurise. Ça, c'est censé être un lot protégé. Donc on va se placer comme ça en 1 minute. Et ensuite, on va tout simplement faire défiler le marché pour voir ce que ça donne. Donc là, au début, il était quand même un petit peu long à partir. Donc après, le management, ça dépend que de vous, si vous êtes agressif ou conservateur. Mais en tout cas, notre point d'entrée, il est là. Ok, donc il n'y a pas de liquidité en dessous. On n'est pas sur un EQL ou des supports ou des résistances. Il n'y a pas de liquidité. Donc c'est très bien, on peut se placer comme ça. Ensuite, on va tout simplement laisser courir le trade. Donc une fois qu'on a pris cette position, on ne pourra plus prendre d'autres positions dans la journée, peu importe la session. Ok, donc là, je vais peut-être passer sur de la plus haute time frame en 30 minutes par exemple, voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour revenir sur les confirmations, analyse de la tendance, c'est bon. Trader dans le sens de la tendance, on est en train d'acheter, c'était en tendance haussière, c'est bon. Trader uniquement dans la session, donc 9h, 9h30, c'est bon. On est en 1 minute, c'est parfait. Le boss, il a bien été respecté. Il n'y a pas de liquidité en dessous et on ne va pas reprendre d'autres positions dans la session. Donc ça, c'est nickel. Donc là, du coup, vous voyez, si on avait pris cette trade, on était à plus de 6 R, regardez, tac. On était à 6,33 R. Donc c'est quand même énorme, surtout que le prix a vraiment fait du coup tout droit, hein. On pouvait manager ça assez facilement. Donc ça, c'était la première position. Ok, donc on continue, on est toujours en tendance haussière. Je vais me remettre en 1 heure, comme ça on refait toute l'analyse ensemble pour que vous puissiez comprendre. Donc on est toujours en tendance haussière. Ok, tant que le low n'a pas été cassé, c'est bon. Donc là, on est toujours sur un high. Et là, du coup, on avait une nouvelle session. Ok, donc là, on était toujours tendance haussière. Je repasse en 1 minute. Et là, c'était donc le lendemain. Et le lendemain, on avait une nouvelle session ici. Donc la session, elle était de 9h à 9h30. Ok, j'ai bien tracé ça. Et du coup, en fait, le 9h, 9h30, c'est la session pour qu'on puisse déterminer la dernière structure. Donc on met 9h, 9h30. On choisit la dernière structure. Donc la dernière structure, c'est celle-ci. C'est le dernier mouvement. Ok. Donc on avait, pour la faire simple, on avait le high ici. Hop. Et ensuite, on avait le low en dessous. À ce niveau-là, ok. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on attend la cassure, comme je l'ai expliqué. Donc la cassure a lieu à ce niveau-là. Une fois qu'on a la cassure, on met le stop loss en dessous, tac, et on peut prendre la position. Ok, donc en 1 minute, on prend notre position. Et du coup, bah voilà, on est en tendance haussière, on a acheté le marché. Donc tout est parfait. Il n'y a pas de QL en dessous, donc il n'y a pas de liquidité, c'est parfait. Et du coup, derrière, le marché, il a explosé. Ok. Donc là, on avait pris 5,19 R. C'est quand même pas rien. Si tu risques 100 €, en gros, tu avais gagné 500 € ici. Ok. Pareil, au niveau du management, le prix, il a explosé. C'était pas très compliqué. Donc ensuite, je vais repasser en 1 heure, on continue. Pour le moment, on est toujours en tendance haussière. Et là, en fait, on va passer en tendance baissière. Donc, tac. Hop, voilà, nickel. Donc là, en fait, on était tout simplement venu, hop, je peux limite enlever les dernières sessions. On était repassé donc en tendance baissière, puisqu'il a cassé le dernier lot. Donc, tac. Donc le lot, en fait, il était là, en gros, récupération de la liquidité à ce niveau-là. Donc là, on est passé en tendance baissière, donc on cherche à vendre le marché, vous l'avez compris, il faut trader dans le sens de la tendance. On remet en place les sessions, je repasse en 1 minute. La session, elle est là. Donc 9h, 9h30, ok. Donc là, à chaque fois, je prends la session de 9h, 9h30, parce que c'est la première session. Donc si j'ai un trade dans la première session, j'ai même pas besoin de regarder la deuxième session, parce que j'ai pas le droit de trader. Ok, c'est pour ça que je prends à chaque fois 9h, 9h30. Si à 9h, 9h30, il n'y a pas d'opportunité, là, on regardera la deuxième session. Mais dans la limite où, voilà, on avait un trade ici, on n'a pas besoin de regarder la deuxième session. Donc ici, pareil, tendance baissière. Donc la dernière structure, elle avait lieu ici. Donc là, on avait mouvement baissier, mouvement haussier, ok. Et la dernière structure, elle est là. Donc ça fait high. Et ensuite, on avait le low ici. Donc là, on veut vendre le marché, donc on attend à ce que le low se fasse casser, puisqu'on est en tendance baissière, donc ça vient casser les plus bas à chaque fois. Et du coup, ici, à la cassure, on pouvait se placer. Donc on vend le marché ici, on met le stop loss au-dessus de la structure. Ok, ma structure, elle est là, je le mets au-dessus. Comme ça, c'est protégé. Ça, c'est un high protégé normalement. Donc à partir de là, on va pouvoir vendre le marché. Si je repasse en 5 minutes, eh bien ici, on peut voir que le marché a quand même bien coulé. Je vais peut-être même passer en 30 minutes pour pas que ce soit trop long. Et ici, on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ok, donc là on avait touché plus de 6 R encore une fois. Donc c'est super intéressant, on va pas se mentir, surtout que le prix il coule à chaque fois, c'est vraiment très impulsif, donc c'est plutôt cool. Donc pour en revenir sur la stratégie, je vous remets ça ici. Donc première étape, je vous explique ça en détail. Première étape, c'est de regarder la tendance, ok, sur du H1. Ok, on est en tendance haussière par exemple. Ok, nickel, tendance haussière. Trader dans le sens de la tendance, ça veut dire que moi la seule chose que je veux faire, c'est acheter le marché.
les positions du coup à la vente ne m'intéressent pas parce qu'on est du coup dans une tendance haussière. Ensuite, ce que je fais, c'est que je détermine mes sessions. 9h, 9h30. Ok, donc typiquement, on va dire que c'était là. Je vais mettre ça en rouge. Tac. 9h, 9h30. J'ai déterminé ma session. Ok, nickel. Une fois que j'ai déterminé ma session, je passe en 1 minute. Donc je change de time frame, je passe en 1 minute. Une fois que je suis passé en 1 minute, je vais zoomer dans le graphique et je vais identifier donc les dernières structures. Ok, donc tac, 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 comme ceci. Voilà. J'ai identifié la dernière structure. Donc une fois que je l'ai identifié, je vais tracer le high. Ensuite, je vais mettre le low. Tac. Et une fois que j'ai le high et le low, je vais attendre à ce que le high se fasse casser. Donc on attend que le high se fasse casser, donc le point haut se fasse casser, parce qu'on est en tendance haussière. Si on était en tendance baissière, on attend que le low se fasse casser. Une fois que le high a été cassé, on va placer notre position, du coup à la cassure, et on met le stop loss en dessous de la structure. De cette manière-là. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de liquidité en dessous. Donc la liquidité, c'est juste un EQL ou un EQH. Un EQL ou un EQH, c'est tout simplement quand on a des bas de même niveau. Donc par exemple, un EQL, ça serait ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc ça, c'est un EQL. Typiquement, c'est un EQL parce que là, du coup, on a de la liquidité. Ok. Et un EQH, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Vous l'avez compris. Donc si je devais vous montrer, par exemple, un EQL, ça, c'est un EQL, typiquement. Ok. Ça, c'est un EQL sur le marché. Juste ici, on a un EQL. Ok. Voilà, ça c'est de la liquidité. Donc si on a de la liquidité comme ça, on a un EQL, on ne va pas prendre de position, ok? Même si on a eu un boss, on ne va pas prendre de position, c'est trop risqué. Donc ça voilà, c'était le principe de liquidité. Et ensuite, on ne va pas prendre 2 trades en même temps. Donc une fois qu'on a pris une position, on la clôture, que ce soit positif ou négatif, on ne prendra pas d'autres positions. Donc voilà, je pense que c'est assez clair au niveau de la stratégie. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez en apprendre davantage sur ma stratégie. Car pour cette occasion, j'ai pu vous réaliser une vidéo qui est totalement gratuite dans laquelle je vous explique tout étape par étape. Et croyez-le ou non, c'est une stratégie qui est quand même bien plus élaborée que celle que j'ai pu vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.